Bonjour tout le monde, ici Olympic Brick, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler musique à nouveau en abordant un genre qui me tient particulièrement à cœur, cousin du punk rock, petit frère du rock alternatif, autrement dit le grunge. Attachez vos ceintures, on est parti. Le grunge est un sous-genre du rock alternatif, cousin du punk rock, inspiré par des groupes de glam ou de heavy metal comme Led Zeppelin, Kiss, les Pixies, ainsi que les grands classiques tels que les Beatles. Ce dernier est né dans les années 90 sur la scène underground de Seattle, dans l'état de Washington. Faisons une petite pause, il faut que je vous dise un truc. Que veut dire underground? En fait, c'est un terme utilisé pour nommer des groupes peu connus qui organisent des concerts dans de petites salles. Le contraire d'underground est mainstream, ce qui indique qu'un groupe ou une chanson est populaire, main signifiant beaucoup, l'essentiel, la plupart, en anglais. Pour vous donner un exemple concret, Coldplay est un groupe que l'on peut qualifier de mainstream. Restons dans la signification des mots et définissons l'appellation grunge. Cette dernière signifie sale, crasseux en anglais, comme les riffs de guitare qui se veulent lourds et distordus. L'accordage joue un rôle important. En effet, la plupart du temps, les musiciens jouent en drop D ou C. Le genre s'illustre également grâce à son style vestimentaire. Au niveau des instruments, on note la présence de guitares, électriques la plupart du temps, une batterie, une basse et parfois un violoncelle, Dixit Something in a Way, ou encore d'autres instruments un peu moins communs dans le milieu du rock. Parlons maintenant un peu des caractéristiques du grunge. Les riffs sont, comme dit avant, sales et lourds, répétitifs, et parfois crades, dus à l'utilisation de certaines pédales d'effets comme une Big Muff, qui a beaucoup été utilisée par David Gilmour de Pink Floyd, ou encore une disto BS1 de chez Boss, qui est très présente sur l'album Bleach de Nirvana. La batterie a une place centrale dans les morceaux et est particulièrement violente, avec une caisse claire comportant beaucoup de reverb. La basse, quant à elle, reste en accompagnement. Les textes sont assez mélodiques, introspectifs, sombres, défaitistes, dépeignant une solitude pesante et douloureuse. On y évoque également le thème de l'amour, de la dépression, de l'addiction, ainsi que de douleurs aussi bien morales que physiques. Enfin, l'absence de shred est notable. Nous allons à nouveau nous arrêter un instant. Qu'est-ce qu'un shred? C'est un procédé guitaristique qui inclut rapidité et technique. En exemple, l'on peut citer la célèbre chanson de Michael Jackson parue sur l'album Thriller, Beat It, qui comprend un shred de Van Halen. Maintenant, parlons des fers de lance du genre. Parmi eux, Nirvana, les Smashing Pumpkins, Alice in Chains, Pearl Jam, Hole, Soundgarden ou dans une moindre mesure Green Day. Au niveau des albums grunge connus, on peut parler de Nevermind, forcément de Nirvana, qui a réussi à détrôner Dangerous de Michael Jackson, Dirt de Alice in Chains ou encore de Melancholy and the Infinite Sadness, un de mes albums préférés de tous les temps, je pèse mes mots, des Smashing Pumpkins. Certaines chansons issues du grunge ont connu un énorme succès comme Smells Like Teen Spirit de Nirvana, porte-étendard du genre, mais aussi Something in a Way qui a connu une récente résurgence du fait de la sortie du film The Batman de Matt Reeves étant la BO de ce dernier. Le genre est également connu pour ses mythiques lives comme le MTV Unplugged de 1993, devenu le premier album live et le premier paru après la disparition de Cobain. Je vais maintenant vous jouer un petit quelque chose de typiquement grunge. En conclusion, je vais vous expliquer pourquoi ce genre m'est aussi cher. Mon premier contact avec lui s'est fait au cinéma lors de la sortie de The Batman qui m'avait alors complètement retourné l'esprit.
J'étais en quatrième et j'avais les cheveux courts, autant dire que ça date. Ensuite, j'ai écouté en boucle Something in the Way pendant les 5 mois qui ont suivi la sortie du film, j'étais tombé amoureux. Je ne le savais pas encore, mais c'était ma première claque musicale. Ensuite, c'est lui qui m'a motivé à me lancer dans la musique, encore par le biais de Something in a Way, qui est la première chanson que j'ai appris à jouer à la gratte. Aussi, il m'a servi d'exutoire lors d'une période compliquée, avec ses riffs enragés, mais aussi la profondeur des paroles, qui me parlent, de certains morceaux. Plus récemment encore, après avoir appris par cœur Nevermind, je me suis dit qu'il serait intéressant de me plonger dans les débuts de Nirvana, notamment avec leur album Bleach, qui est mon top 2 meilleur album de tous les temps, je pèse mes mots encore une fois. Petite anecdote, il a été enregistré en 30 heures et avec un budget de 600 $. Quand je pense rock, je pense automatiquement au grunge, à ses performances scéniques plus qu'aléatoires et parfois surprenantes que j'affectionne énormément. PS, c'est pas bien de péter des guitares. J'espère que cette vidéo vous a plu. De mon côté, ça a été un vrai plaisir à écrire, à faire les recherches, tourner et monter. Les sources sont en description ainsi qu'une playlist Spotify et YouTube pour découvrir le genre plus en profondeur. Enfin, merci de m'avoir écouté, prenez soin de vous, à la prochaine. N'oubliez pas, le rock ne meurt jamais.